Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Astral, un podcast lumineux et bienfaisant qui vous relie à la magie du ciel étoilé pour vous permettre de co-créer votre vie sur la Terre avec les planètes comme alliés d'évolution. Cette semaine, dans le ciel, les énergies s'adoucissent. La Lune est croissante et c'est le bon moment, si vous le ressentez, pour écrire vos intentions lunaires. Souvent, on me demande comment écrire ces intentions. En fait, je crois sincèrement qu'il n'y a pas de méthode ni de mode d'emploi. Écrire ses intentions lunaires au bon moment du cycle, c'est une invitation, une proposition énergétique. Quant à la bonne façon de faire, je ne peux que vous suggérer de trouver votre propre recette. Chercher la réponse à l'extérieur de soi, c'est se couper de l'amour qui est en soi. Alors que se relier à cette force d'amour, cette force créatrice qui vibre à l'intérieur, c'est lui permettre de résonner dans notre vie. Et c'est très beau à vivre. Le 5 avril, Vénus rentre dans le signe du Poisson. Elle y reste jusqu'au 2 mai. Elle va rejoindre Neptune et Jupiter qui entament un large sextile à Pluton. Ce sextile est positif et nous allons vraiment ressentir son énergie qui favorise une nouvelle harmonie, une régénération. Ce sextile sera exact le 4 mai. Dans le signe des Poissons, Vénus s'exalte. Elle libère des ondes apaisantes qui se diffusent dans l'univers. Des ondes qui nous invitent, nous permettent d'accepter l'autre tel qu'il est. Mais avant tout, et surtout, à nous accepter tels que nous sommes, pour pouvoir aimer vraiment. Vénus en Poisson est intimement reliée aux expériences d'unité. Et il est possible qu'au cours de son voyage dans ce signe, vous ressentiez une sorte de plénitude, de grâce ou d'enchantement vous envahir. Laissez-vous aller à ces états de communion subtils. Ces expériences sont intimes. Elles se vivent plus qu'elles ne se décrivent. Et elles apportent sérénité au milieu du chaos, confiance, acceptation. Elles permettent de garder le cap, de ne pas dériver, d'accueillir ces émotions qui cherchent leur chemin, de vivre pleinement nos moments de joie, nos moments de tristesse. Le 8 avril, le Soleil, en Bélier, entame un sextile à Mars en Verseau. Ce sextile sera actif jusqu'au 5 juin. Il éclaire, il adoucit, dans un premier temps, la rigidité de la conjonction Mars-Saturne, qui, je l'écrivais dans le Moon Journal il y a 8 mois de cela, crée encore de vives tensions dans les énergies ambiantes. Mais cette dynamique solaire est une invitation à slalomer à l'écart des perturbations extérieures, à oser rayonner notre être profond, lumineux, loin des standards et loin de la norme.
Le 11 avril, Mercure entre dans le signe du Taureau. Il y reste jusqu'au 30 avril. Une jolie invitation à ralentir le rythme, à nous accorder à la vibration de Gaïa, au cycle des saisons, à déposer nos pensées dans la nature, cette grande enseignante. À force de réfléchir, de rationaliser, de raisonner, de courir dans tous les sens pour occuper notre esprit, nous nous anesthésions, en oubliant de donner un sens à notre vie. Coupés de nos sens, performants mentalement pour éloigner la douleur que nous n'acceptons plus, que nous refusons, nous faisons des connexions cérébrales à outrance, en permanence, et nous vivons dans notre tête, hors de nos corps. Plus nous cultivons l'intellect, moins nous sollicitons nos émotions, qui pourtant nous guident vers notre futur, moins nous allons dans la bonne direction. La raison fait partie de notre savoir, et notre savoir est en lien avec le passé et le présent. Mais l'émotion, essence, intuition, perception, elle fait partie de notre instinct. Elle nous guide vers notre avenir. Puisque Mercure en Taureau nous ramène à nos perceptions et à nos sensations, eh bien profitons de cette énergie pour descendre nos pensées dans notre corps, aller au contact de toutes nos émotions, les laisser nous traverser de part en part, avec intensité. Ce qui est douloureux n'est pas dangereux. C'est simplement douloureux. Le 15 avril, Mars entre dans le signe des Poissons à son tour pour rejoindre Vénus, Jupiter et Neptune et plonger dans ce grand bain d'amour universel, celui du dernier signe de la roue du zodiaque. Cette énergie sera active jusqu'au 25 mai. Elle va clôturer ce grand brassage énergétique, cette grande lessive. En s'éloignant de Saturne, Mars va pouvoir se détendre. Et nous, moins dans la rigidité ou la performance, allons pouvoir nous détendre aussi. Quelque chose en nous va pouvoir s'ouvrir, vibrer sur une corde plus subtile, délicate, émotionnelle, sensible, printanière et fleurie. Je vous souhaite une belle semaine sous les étoiles. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à aller découvrir sur mon site toutes les jolies nouveautés printanières et les belles offres du printemps qui sont disponibles pour ce joli mois d'avril. À tout bientôt pour un nouveau rendez-vous astrologique.